9 sur 10. Ils étaient 10. 10 à représenter l'Afrique dans ce grand rendez-vous mondial du football. Performance historique, tournant décisif. Ils sont 9 pays à avoir passé le premier tour de cette messe mondiale du ballon rond. Contre 12 sur 16 pour la zone Europe UEFA, soit 75% contre 90% pour la zone Afrique, qui tient la meilleure performance régionale dans cette première partie et qui vient confirmer sa progression constante au sein de cette compétition, où depuis sa première participation en 1934 avec l'Égypte, elle était plutôt perçue comme encombrante, voire pas vraiment à sa place. On l'invitait presque par correction. Fini le fantôme des 9-0 infligés en 1974 par la Yougoslavie au léopard du Zaïre, actuel RD Congo, qui a tenu tête au Portugal de Cristiano Ronaldo et qui a infligé une sévère correction à l'Ouzbékistan, 3-1. Mention spéciale au Cap-Vert qui, pour sa première participation, sort invaincu dans un groupe pourtant relevé. Une mention spéciale également à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui, après nous avoir fait trembler, ont réussi à se hisser à ce second tour. À noter aussi la qualification de l'Afrique du Sud, qui, en raison de l'actualité dans le pays arc-en-ciel, des actes de xénophobie contre les immigrants noirs, n'a pas vraiment soulevé les foules au sud du Sahara. Elle a malheureusement été aussitôt éliminée par le Canada dans une totale indifférence des Africains. Finalement, seule la Tunisie aura fait piètre figure dans cette édition 2026 de la Coupe du monde de football. Mais cette extraordinaire performance ne doit pas nous faire oublier toutes les embûches, les humiliations, les vexations, le mépris dont ont été victimes à la fois nos équipes nationales, mais également nos supporters, nos représentants, qu'ils soient ivoiriens, capverdiens, sénégalais, algériens, congolais ou tunisiens. Nous y consacrerons une émission spéciale, tant les vexations et le mépris ont été importants dans l'organisation de cette Coupe du Monde édition 2026. Ici sur ce plateau, Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football, ancien vice-président de la CAF, la Confédération africaine de football. Bonjour Constant Omari. Bonjour, bonjour. Alain. Merci d'être là. Second invité de ce plateau, Abdelaziz Moundé, que vous connaissez plutôt bien. Journaliste, consultant, enseignant, un habitué de Parlons Vrai sur Afromédia. Bonjour Abdelaziz Moundé. Bonjour Alain Foucault. Troisième invité de PV aujourd'hui, Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Il est en direct de Seattle, aux États-Unis. Bonjour Abdoulaye Sow. Bonjour Alain. Bonjour doyen Sebem Omari. Bonjour Aziz. Bonjour. Bonjour. Quatrième invité en direct d'Atlanta aux États-Unis, Christian Lusakweno, le patron de Top Congo. Top Congo, le média privé, qui a cassé sa tirelire pour suivre en direct l'épopée des léopards du Congo. Il est en direct pour tous les matchs. Bonjour Christian. Bonjour Alain Foucault, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau, bonjour au Moukoubois, Constant Omari. Bonjour Christian. Télémanie. Alors, quand on regarde ce qui se passe ces jours-ci, il y a de quoi être un peu fier, non, Constant Omari? Les équipes africaines n'ont pas fait piètre figure. Généralement, on voyait des scores fleuves à l'époque, et de plus en plus, on les voit monter en puissance. On est plutôt content, non? Écoutez, on est hyper content. Un jour, le président Satou m'avait dit ceci. Au Cameroun, quand on fait quelque chose de bon, on remporte une victoire, on change de démarche. C'est le président Ayatou qui vous l'avait dit, l'ancien président de la CAF. Qui m'a dit chez nous au Cameroun, quand tu remportes une victoire, tu changes de démarche. Donc aujourd'hui, les Africains doivent changer de démarche. Ils sont plutôt... Et on marche la tête haute. Voilà, confortable. On marche la tête haute parce que ça n'a pas été facile. On n'est pas facile. Aujourd'hui... toute proportion gardée. Nous avons 90%. 90%, 9 équipes sur 10 qui arrivent à se qualifier. Il n'y a que la Tunisie qui a été éliminée. Il n'y a que la Tunisie. Je ne pense pas que l'Europe soit à 7%. 12 sur 16. 81% contre 90% pour nous et 88% pour l'Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Sud. Donc je pense qu'on a frappé un grand coup. Oui, tout à fait. Un grand coup. Alors on a des gens qui sont là-bas en direct aux États-Unis d'Amérique, qui nous regardent, qui ont vécu ce match-là, qui étaient dans la ferveur sur place, mais aussi la peur. Je veux commencer par Abdoulaye Sow. Dites-moi, comment vous avez vécu ces moments assez difficiles où le Sénégal s'est d'abord ramassé complètement contre la France et finalement arrive au second tour. Comment ça a été vécu là-bas? Merci beaucoup. Je pense que je partage l'analyse du président Constant Omari, que j'ai un grand plaisir à le retrouver sur le plateau, qui a été aussi une grande figure du football africain. Je voudrais m'en féliciter de partager le plateau avec lui. Bon, je pense que l'Afrique, globalement, a fait de très grands progrès. Et ça, le progrès était perceptible depuis quelques années. Il y a un travail qui a été fait.
Aujourd'hui, il y a un renivellement au niveau du football mondial, malgré que l'Afrique a connu énormément de difficultés dans les visas, difficultés à... On va parler des difficultés niveaux. dans une émission très spéciale que nous allons consacrer à l'organisation de cette compétition.